à travers le monde, tous les chrétiens, sans exception, ont trouvé au travers d'un texte que nous allons lire ensemble, c'est le psaume 91, on va le lire dans sa totalité, ils ont trouvé au travers de ces passages le réconfort, la force, l'encouragement, la sécurité face à tous les dangers que l'on peut rencontrer. Voyez, nous, par exemple, nous sommes dans un pays où nous sommes persécutés moralement, où on rencontre des personnes qui n'ont rien à faire de Dieu, qui nous traitent de pauvres gens simples d'esprit, qui croyons encore à ces contes d'enfants. Voilà. Pour eux, la croix, l'évangile, les récits bibliques, c'est démodé, nous sommes des ringards. Et puis il y a des pays où quand les chrétiens témoignent, ils sont arrêtés, ils sont mis à mort même. Et il fallait bien que le Seigneur nous laisse un passage dans la Bible qui puisse apporter à tous ceux qui sont persécutés, soit moralement ou physiquement, ou qui passent par des moments difficiles, qui connaissent la maladie, qui connaissent le deuil, qui connaissent les tourments, les tracas, un texte qui nous fortifie. Alors ce texte, on va le lire, c'est le psaume 91. Celui, ou celle évidemment, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Vous savez qu'une partie de ce psaume est prophétique. Ce psaume s'adresse aussi à Jésus. Jésus qui a été le droit devant son Père, qui a été intègre. Et c'est justement ce que je veux vous faire comprendre ce matin. Le verset 1 est la clé de tout le passage. Celui qui demeure, c'est un présent de continuité. Celui qui demeure et qui reste, littéralement dans le texte original, c'est celui qui est assis en permanence dans la présence de Dieu. Eh bien, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est une question de droiture devant le Seigneur. Jésus, quand il est mort, il nous a communiqué sa justice, il nous a communiqué sa sainteté, il nous a communiqué sa pureté, il nous a communiqué sa vie, la vie qu'il a vécue devant son Père. Et si vous voulez voir ce passage s'accomplir pleinement dans votre vie, restez dans le Seigneur, restez en lui. Croyez toujours que malgré les dangers multiples qui se propagent dans notre monde, vous êtes pas simplement juste et saint, mais aussi assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, vous savez, on le croit. On croit que nous sommes en sécurité par rapport à notre passé. Beaucoup de chrétiens le croient. Franchement, quand vous leur dites « Et ton passé, est-ce qu'il est pardonné ?» Ah oui, oui, le sang de Jésus a pardonné mon passé. Et que si vous leur dites « Et ton futur ?»« Oh, mon futur, il sera glorieux. Parce que le Seigneur, vraiment, vraiment, le Seigneur a promis qu'il m'emmènerait au ciel. » On rencontre énormément de chrétiens qui vous disent ça. Et ils ont raison, hein.
Ils ont raison. Notre passé a été réglé, notre avenir est assuré. Mais voilà ce que beaucoup de chrétiens se disent au fond d'eux-mêmes. Ils se disent, mais quand je vais passer par des problèmes, des difficultés, lorsque mes forces physiques et psychiques vont s'amoindrir, lorsque l'usure du temps va frapper mon corps, est-ce que je pourrai aussi compter sur le Seigneur? Et qu'en sera-t-il lorsque la maladie viendra dans mon être? Lorsque je connaîtrai le chômage, la précarité, les accidents de la vie, les catastrophes climatiques et encore les diverses pandémies microbiennes comme celles que nous venons de subir, la question que se posent beaucoup de chrétiens, c'est que dans ces moments-là, est-ce que Dieu me met en sécurité, comme il m'a mis en sécurité pour mon passé et mon futur? La réponse de ce psaume est oui. 1000 fois oui. Mais comme je vous l'ai dit, dans la mesure où nous restons attachés aux faits divins que Jésus a acquis pour moi et pour vous, nous devons, malgré tous les dangers, malgré tous les problèmes que nous rencontrons, dire ouvertement de notre bouche, Seigneur, tu es mon berger, tu es mon salut, tu es mon héritage. Si nous le confessons, nous demeurerons en lui et nous serons en droit de comprendre la suite de ce passage. Mais je vais vous le dire tout de suite avant qu'il y ait dans votre tête du tourment. Je voudrais vous préciser que ce psaume à l'étude ne fait pas référence à une quelconque immunité qui serait accordée à l'ensemble des chrétiens contre tous les maux, toutes les misères et toutes les souffrances de la planète. Souvent, les chrétiens confondent cela. Ils se disent, du moment que je suis chrétien, je ne peux plus être malade. Du moment que je suis chrétien, je ne peux plus me retrouver dans un fauteuil roulant. Du moment que je suis chrétien, mon entreprise doit prospérer tous les jours et monter, monter, monter et monter. Je n'aurai jamais d'opposition. Ça, c'est une erreur. Parce qu'ils pensent au fond d'eux-mêmes que parce que Jésus est en eux et parce qu'ils sont dans la grâce de Dieu, ils sont immunisés contre tous les dangers de la terre. Puis-je vous permettre de vous dire que l'expérience de l'Église nous enseigne que de nombreux chrétiens et bien sûr de serviteurs de Dieu qui sont consacrés sont encore aujourd'hui persécutés et tués sur le champ missionnaire. D'autres chrétiens sont également victimes de revers terribles de la vie, d'épreuves difficiles, d'épidémies contagieuses. Nous avons eu des couples chrétiens qui ont disparu avec la Covid-19. Eh oui, on se pose des questions, on se dit pourquoi? On va en parler, vous comprendrez. Pourquoi suis-je paralysé? Pourquoi j'ai encore des maladies qui me conduisent à la mort? Nous enterrons souvent des chrétiens qui ont eu des maladies mortelles, qui n'ont pas pu être guéris. Moi, quand je regarde la grâce de Dieu sur un de mes petits-enfants qui était aux portes de la mort, je me mets à genoux, je dis Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a mérité pour que tu descendes avec puissance pour que ce protocole de chimiothérapie réussisse dans le corps de notre petit qui avait 9 ans? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? La réponse de Dieu, c'est rien. Ma grâce t'a touché. Mais il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des enfants de Dieu qui décèdent. Mes frères et sœurs, il y a des choses dures à saisir dans la parole de Dieu. Mais ce qui est important de savoir, c'est que quoi qu'il nous arrive, si un événement inattendu vient à surgir dans votre vie, et si cet événement n'entre pas dans le cadre du plan rédempteur que Jésus poursuit à votre égard, alors vous avez le droit de vous attendre à ce que la providence surnaturelle de votre Dieu vous protège et vous délivre de tout danger. C'est ça qui est important. Le chrétien, comme je vais vous le montrer, ne va pas simplement confesser ce qu'il est en Christ, mais il va aussi dire, Seigneur, j'ignore si ce qui m'arrive maintenant concourt à mon bien, va produire en moi quelque chose de positif. Nous ne pouvons pas éliminer cela.
Job était intègre, Job était parfait dans sa vie, Job aimait le Seigneur d'une manière désintéressée. Vous avez vu ce qui lui est arrivé? Incroyable. Un cataclysme qui a été certainement provoqué par le diable est venu et a fait écrouler la maison. Il a perdu sa fortune, il a perdu son honneur, il a été atteint d'une maladie terrible, il se curait avec des tissons de bouteilles. Ce n'était pas des bouteilles en verre à l'époque, mais c'était des choses dures. Il se grattait en permanence. Et il avait tout perdu, et même l'estime de sa femme. Et ce qui a été le plus terrible, c'est qu'il a perdu même l'amour de ses amis. Parce qu'ils sont venus le voir pour lui dire, Job, repens-toi de ton péché, mon pauvre ami. Si tu es comme ça, c'est que tu as péché. Oui, ça arrive. Et quelqu'un a dit cette phrase qui est belle. Tant que Dieu a une œuvre à nous confier ici-bas, ses enfants sont immortels. Si Dieu a décidé, comme il le disait un jour à quelqu'un qui lui posait la question, Seigneur, mais qu'est-ce qui va lui arriver à celui-ci? Vous savez la réponse de Jésus? Et si je veux qu'il demeure jusqu'à ce qu'il vienne, ça ne te regarde pas. Quand il nous arrive quelque chose, quand nous vivons une situation qui nous dérange, qui nous embête, nous devons comprendre la signification de ce psaume et le vivre dans ces deux dimensions. Et je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais au verset 2, il y a quelque chose qui est incroyable. Ici, il va employer le verbe dire, amar, en hébreu. Et alors, ce qui est incroyable, on ne peut pas le faire ressortir en français. Tout au plus, le français aurait pu dire « je dirai ». Parce que c'est un imparfait en hébreu, et l'imparfait hébreu, c'est le mode de l'inaccompli. Ce qui veut dire que le psalmiste qui a dit la première phrase va dire la deuxième pour montrer que la première chose, c'est-à-dire Dieu étant son refuge et son ombre, ce qu'il est en Dieu va descendre en lui dans la mesure où il va commencer à parler. Il aurait dû dire, on aurait pu écrire en français, d'ailleurs il y a des versions qui le traduisent bien. Ils emploient l'imparfait hébreu et ils disent « je dirai à l'Éternel ». C'est le mode de l'inaccompli, c'est-à-dire que tant que la bouche du psalmiste reste fermée, rien de ce que Dieu est ne va s'accomplir en lui et ne va se réaliser en lui. Le roi David peut nous aider à comprendre cette pertinence la pertinence de cette révélation que le psalmiste a eue. Il va dire dans le psaume 103, versets 1 à 5, « Mon âme », alors là c'est un impératif qu'il va employer, il va dire « Mon âme », alors on va le traduire en français, je te l'ordonne, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi? Son âme a pu lui répondre, lui dire, attends, David, pourquoi je voudrais louer le Seigneur là maintenant? Et pourquoi tu m'ordonnes de le faire? Mais il va le dire, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Comprenez-vous, mes frères et sœurs, ce que fit David? Il ordonna à son âme de proclamer sa foi dans les capacités de son Dieu, afin que s'incarnent en lui tous les bienfaits divins, le pardon, la guérison, la bonté, la miséricorde, rajeunissement, c'est compliqué, de son corps. Est-ce que vous avez lu dans Romains? On l'a fait à la Sainte Seine, on a pris les deux éléments. L'apôtre Paul dira, si nous croyons du cœur dans le sang de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais ce n'est pas tout le salut, là. Alors écoutez-moi bien, vous qui, peut-être sous couvert de timidité, n'osez pas ouvrir votre bouche, même chez vous, pour proclamer le salut. Paul va rajouter, et c'est quand j'ouvre la bouche que je dis, Seigneur, gloire à toi, tu es mon sauveur, que le salut s'incarne en moi. Tant que vous croyez du cœur dans le sang, vous n'avez que la moitié du salut. Vous êtes que réconciliés avec Dieu. Et Dieu dit, j'attends qu'il confesse. Parce que nous sommes des êtres créés comme ça. Et c'est quand vous allez dire, Seigneur, oui, je crois, tu es mon sauveur et le Seigneur de ma vie, le salut
qui était dans sa main, il descend sur vous dans sa totalité. Vous ne devez pas avoir honte du Seigneur. Vous ne devez pas être timide du Seigneur. C'est impossible. Il faut vraiment que vous le compreniez. Regardez lorsque David se trouvait devant le géant Goliath. Alors que le roi Saül et tout le peuple sont effrayés par la stature de cet ennemi, David, lui, va confesser ouvertement qui est son Dieu. Mais il va s'adresser, il a dit, « Qui es-tu, toi, qui viens d'insulter le nom du Dieu d'Israël ? Je te le dis aujourd'hui, je vais te couper la tête. » Mais David avait la foi. Il connaissait son Dieu. Et par le fait qu'il a ouvert sa bouche, ce qu'il croyait de Dieu est venu se réaliser là devant tout le peuple d'Israël. Il a pris une fronde, quelques pierres dans le torrent, il en a mis une dans sa fronde et il l'a lancée. Puis Dieu a dû faire un miracle. C'est devenu un projectile, c'est devenu une balle puissante qui a traversé la tête de Goliath. Il est tombé par terre. Mes frères et sœurs, Dieu nous a donné un héritage incroyable, mais nous devons rentrer dans notre héritage et posséder notre héritage. Oui, nous devons le posséder. L'inaccompli, c'est accompli. Ce géant qui menaçait Israël, ce gars-là était trop puissant. Eh bien, l'inaccompli, dans la bouche de David, c'est accompli. Il a osé dire à cet ennemi qui était le Dieu qu'il aimait et qu'il servait. Et quand il a prononcé de sa bouche, l'inaccompli, c'est accompli. Souvenez-vous aussi d'Abraham qui a donné à un moment donné gloire à Dieu dans une circonstance particulière. Paul dira, espérant contre toute espérance, il crut. Il crut quoi? Que lui qui avait 100 ans et Sarah qui avait 90 ans, donc qui était ménopausée, qui ne pouvait plus avoir d'enfants, il a cru que la promesse de Dieu allait s'accomplir dans leur corps usé. Et vous savez ce qu'il a fait pour que la promesse s'accomplisse? Oh, relisez la Bible. Ce que je vous dis là, c'est écrit dans la Bible. Il donna gloire à Dieu. Je vois bien Abraham dire, Père, tu m'as dit que j'aurais un enfant avec Sarah. C'est impossible. On ne peut pas voir les choses s'accomplir dans l'état où nous sommes. Mais nous confessons que ce que tu as dit va s'accomplir. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ignore ce qui s'est passé. Et vous ne le savez pas. Mais la Bible nous dit que la vieille mamie a été enceinte et elle a accouché d'un garçon qui s'appelait Isaac, le fils de la promesse. Mais c'est quand il a donné gloire à Dieu. Gloire à Dieu! Père, je crois à la promesse que tu m'as faite, que ma descendance serait aussi nombreuse que toutes les étoiles du ciel. Alors, l'inaccompli chez Abraham, c'est accompli. Vous comprenez le rapport que j'essaye de vous montrer? Souvenez-vous aussi de nos frères et sœurs qui ont dû prendre la ville de Jéricho. Vous connaissez cette histoire, vous l'avez lue dans la Bible, hein? Dans le livre de Josué. Josué devient le chef de l'armée de Dieu, et puis voilà, il doit rentrer dans le pays promis, et la première ville, c'est Jéricho. Et Dieu leur a dit, je vais vous donner cette ville, mais pas comme vous pensez. Vous allez m'obéir, tourner pendant 7 jours, et le dernier jour, vous n'allez pas faire de bruit là. Hein. Vous tournez, on va se moquer de vous, on va vous dire, ah les ringards, comment vous allez? Vous n'allez rien faire, vous allez tourner pendant 7 jours tout autour de la ville. Et à la fin, quand je vous donnerai l'ordre, vous crierez. Et les Israélites ont dit, bon, Dieu il est bizarre, mais enfin, c'est lui le commandant en chef, hein, on ne peut pas... Oui, chef, bien chef. On obéit. Au bout du 7e jour, Josué leur a dit, criez. Ah! Ils ont poussé un cri, donc ils étaient nombreux, hein, un cri. Et les murailles sont tombées. Ils ont dit, mince, qu'est-ce qu'on a fait? L'inaccompli venait de s'accomplir par obéissance à la parole de Dieu. L'apôtre Paul va dire une chose à nous chrétiens, comme nous avons le même esprit de foi que les anciens, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé,
Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas croire simplement dans votre cœur et ne pas parler. Pour que le salut continue à vous pénétrer tous les jours, vous devez de temps en temps, quand le moment se présente, dire « Seigneur, Jésus est mon sauveur. Il est ma vie. » Tu n'arrives pas à vivre saintement, tu n'arrives pas à obéir au Seigneur pour te consacrer à lui. Alors lève-toi et dis « Seigneur, tu es ma consécration. Tu es ma vie. » L'inaccompli va s'accomplir. Vous allez vous surprendre à même, si vous vous levez, je l'ai vécu, donc je vous en parle en connaissance de cause, je me levais à 2h30 le matin pour aller travailler à 3h51 à la SNCF. Non mais c'est fou ce que je vous dis. Eh bien le soir, il y avait la réunion de prière dans notre église, j'y allais, je rentrais à 11h, je me levais à 2h30. Mais à 2h30, j'étais frais comme un gardon. On ne peut pas l'expliquer, il faut le vivre. On ne peut pas l'expliquer. Quand on prend Dieu au mot et qu'on se place dans la position que Dieu veut qu'on se place, nous obtenons. L'inaccompli devient l'accompli. Toutes les richesses de Dieu sont déversées en nous. Alors, pour ne pas prendre trop de temps, frères et sœurs, je voudrais vous dire, si votre âme est accablée, si elle est triste, si elle est abattue, si elle est plongée dans une sorte de léthargie morbide, alors ouvrez votre bouche et déclarez. Et là, on va mettre les deux côtés, l'équilibre. Seigneur, je proclame ouvertement que tu es mon divin bouclier face à toutes ces pensées accablantes qui assaillent mon âme. Si ces états d'âme, qui sont provoqués par ces pensées, font partie de ton plan rédempteur à mon égard pour me reprendre en quelque chose ou pour m'instruire, alors je les accepte comme des messagers venant de toi pour mon bien. Et vous pouvez rajouter, mais si ces états d'âme ne sont que des ennemis pour m'affaiblir, affaiblir ma foi, pour me priver de me consacrer à toi, alors je déclare que tu es mon libérateur et ma délivrance, et alors l'inaccompli dans ma vie va s'accomplir. Est-ce que je suis clair ? J'ai écouté le message d'un serviteur de Dieu il n'y a pas longtemps sur Internet, et il parlait justement du figuier maudit, que Jésus a maudit, et il va se retourner vers Pierre, et il va leur dire, mais ayez la foi de Dieu, ayez la même foi que Dieu a utilisée pour la création, la foi que moi j'ai manifestée tout le temps, où j'ai parlé quand mon Père m'a parlé. Et il va dire, si quelqu'un dit à cette montagne, vous savez ce qu'on fait nous chrétiens ? C'est ce frère qui disait ça, j'ai bien apprécié, parce que je me suis vu là-dedans. Nous, on explique à Dieu le problème de la montagne. Vous comprenez ? Nous, on parle à Dieu de la montagne, mais Dieu n'a rien à faire de la montagne. Il nous dit, tu as une montagne, elle est contraire à ma volonté, puisque là, ici, c'est des montagnes qui sont contraires à la volonté de Dieu, alors parle. Parle à la montagne, et dis-lui, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Dieu est la source de ma vie. Dieu, dans cette difficulté, il est mon libérateur, il est mon rocher, il est ma forteresse. Alors je prononce contre toi une parole divine. Ôte-toi d'ici et va te jeter dans la mer ou ailleurs. Et l'inaccompli va s'accomplir. Il le dira dans la prière, tout ce que vous demandez en priant, évidemment, rajoutons, conforme à la volonté de Dieu. Je regarde souvent une émission de jeu où ils proposent alors des sommes astronomiques. Je me dis au fond de moi, ça nous rendrait bien service. Et vous savez ce que je fais tout de suite ? Je dis, Seigneur, t'es ma source. Seigneur, t'es la source, t'es ma source. C'est alléchant, Mais comme on est des millions à téléphoner, il faudrait vraiment que tu mettes ta patte pour me faire avoir cet argent. Et j'ai dit, Seigneur, et si je l'obtenais, est-ce qu'il ne me créerait pas des problèmes ? Alors je dis, Seigneur, t'es ma source, je te fais confiance. C'est mieux, faut faire ça, parce que sinon, si vous relisez le psaume 42 et 43, les psaumes qu'ont écrit les fils de Corée, ce n'est pas les Coréens aujourd'hui, c'est les fils de Corée, c'était des consacrés au Seigneur et des chantres. C'est des chantres. Ils composaient des chants. Et ils ont ici écrit
comment notre âme abattue va-t-elle être délivrée de son abattement, de sa torpeur, de ses idées noires, hein, on en a tous, hein, mais moi je les relis des fois. Eh bien ces gens ont écrit et ils ont dit, adressez-vous à votre âme. Dites à votre âme, pourquoi tu t'abats au-dedans de moi? Pourquoi tu es triste? Alors que Jésus t'a donné la joie. Pourquoi tu es troublé par cet événement alors qu'il t'a donné la paix? Allez, lève-toi et parle. Seigneur, tu es ma paix. Seigneur, tu es ma tranquillité. Seigneur, tu es ma délivrance dans cette situation. Et l'inaccompli va s'accomplir. Oh, que Dieu soit béni. Mais il faut le comprendre. Hein. Je sais que des fois, c'est long. La maladie s'est-elle imposée dans votre corps? Là encore, vous avez la liberté de proclamer oralement ces deux choses. Seigneur, je crois que tu es mon divin médecin. Si ce mal qui est en moi est prévu dans ton plan rédacteur pour m'instruire dans tes voies, pour me reprendre peut-être dans ma vie chrétienne, ou pour servir à ta gloire, alors je me soumets à ta sainte volonté. Mais si ce mal qui me ronge et me fait souffrir ne vient pas de toi, alors j'affirme que tu es la santé de tout mon être, tant psychique que physique, afin que l'inaccompli actuel s'accomplisse dans mon corps à la gloire de Jésus. On a parlé tout à l'heure de Job. Au milieu du livre, vous savez ce qu'il va dire Job? Mon Rédempteur est vivant. Je sais que je le verrai au dernier jour. Je sais que ma chair retrouvera la vie. Ça, c'est de la foi, hein? Et l'apôtre Paul, 3 fois, il a été voir le Seigneur pour lui dire, « Oh Seigneur, tu vois, je suis dans une situation catastrophique. Quand je suis devant les gens, je tremble. Je ne suis pas en bonne santé. J'ai des problèmes de vue. Et quand je parle, vous savez que Paul n'était pas un bel orateur, hein? Ah non, il n'était pas un bel orateur. Il était un génie dans la connaissance et dans les écrits. Mais quand il prêchait, il n'était pas un grand orateur. Il le dira, j'étais tout tremblant au milieu de vous, mais la puissance de Dieu s'est emparée de ma bouche et vous a convaincu. Eh bien, quand Paul a reçu la réponse de Jésus, il lui a dit, non, non, Paul, ne prie plus pour ça, parce que je vais te dire un secret, plus tu seras faible, plus je serai fort en toi. Alors il a dit, quand je suis faible, alléluia, c'est là que je suis fort. L'inaccompli dans cette situation s'accomplissait pour Paul et il a connu tout le long de son ministère une régénération extraordinaire. C'est notre apôtre. Il nous dit ce que j'ai fait, faites-le. Il le dira, soyez mes imitateurs. Faites-le. Rencontrez-vous des oppositions dans votre travail? Ne restez pas silencieux devant cette situation, attendant passivement que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Ça, c'est souvent ce qui arrive quand nous sommes dans une situation. On a peut-être la chanson d'une dame qu'on a entendue souvent, « ça ira mieux demain ». C'est très positif pour les païens, mais c'est très négatif pour les chrétiens. Parce que demain, des fois, se présente jamais. Hein. Pour nous, on ne chante pas « tout ira mieux demain ». Pour nous, on prend le chemin de la parole de Dieu. Et on va simplement ouvrir notre bouche et dire avec foi, Seigneur, tu es ma réussite, tu es ma prospérité. Et je sais que tu veux que ma route soit facile. C'est ça la prospérité pour un chrétien. Alors, ô mon Seigneur, si ces oppositions ou ces montagnes d'opposition entre dans ton plan rédempteur à mon égard, pour m'enseigner, pour m'instruire quelque chose, pour peut-être changer ma façon de voir, ma façon de penser. Alors, Seigneur, j'accepte comme étant pour moi une formation venant de ton esprit. Mais si toutes ces oppositions ne concernent pas, ne concourent pas à mon bien et sont l'œuvre des mauvais esprits, alors je me positionne aujourd'hui et je proclame que tu es ma forteresse et je m'attends, comme pour le roi Josaphat, que tu combattes pour moi dans cette situation
et que ma vie soit comblée de toutes tes bénédictions à la gloire de Jésus. C'est comme cela que les chrétiens peuvent vraiment plaire à leur Dieu, parce qu'ils ne se présentent pas comme des héros. Moi j'ai entendu des prédications où nous sommes tous des petits dieux et des héros, mais on ne va pas devant le Seigneur pour dire « Seigneur, et cette situation, est-ce qu'elle est à ta gloire? Est-ce que tu n'es pas en train de m'apprendre quelque chose ?» Il faut qu'on fasse entrer aussi cette vérité, parce que nous l'avons lu tout à l'heure, les flèches ne t'atteindront jamais, tu ne seras jamais malade, etc. Dans la réalité, mes frères et sœurs, ce n'est pas vrai. Il faut avoir le courage de mettre devant le Seigneur ces deux choses. Voilà, Seigneur, est-ce que c'est utile pour moi? Est-ce que ces flèches-là, est-ce que ces douleurs-là, est-ce que ces difficultés-là ne sont pas des messagers envoyés de toi pour me parler? Si tel est le cas, alors fais-moi comprendre. Mais si vous dites au fond de vous, taratata, c'est que l'ennemi, c'est le diable, jamais vous grandirez. Jamais vous apprendrez la leçon du Seigneur. Jamais. Mais si vous faites cette prière en toute honnêteté, en disant, Seigneur, si cela n'a rien à voir avec ma formation, ce sont simplement des oppositions diaboliques, alors Seigneur, je me positionne, j'ouvre ma bouche et je proclame que je me suis réfugié en toi. Tu es ma forteresse. Alors Seigneur, ils peuvent bien lancer des flèches sur ta forteresse. Tu es assez puissant pour les arrêter, hein? Et Dieu nous protège. Et Dieu nous garde. 14 à 16, on va les relire. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je le ferai voir mon salut. Alors, voilà la conclusion de mon message. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui veut que vous entendiez cela. Ça, ce sont les promesses que Dieu fait à tous ceux qui osent croire en l'œuvre de Jésus-Christ, mais qui osent croire aussi que la foi, elle parle. La foi a une bouche. La foi, elle proclame. La foi, elle se positionne. Mais elle se positionne qu'avec des mots, avec une bouche qui s'ouvre. Même si c'est d'une manière imparfaite qu'on le fait. Eh bien, chaque fois que vous le faites devant une situation embarrassante, vous êtes au bénéfice de ces 8 merveilleuses promesses que votre Père vous réserve. C'est Dieu qui parle. Je te délivrerai. Je te protégerai. Je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse. Je te délivrerai. Je te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. Voilà ce que Dieu promet à tous ses enfants. Ce n'est pas un message sur la sécurité éternelle, ça? Mais oui. Sécurité par rapport à mon passé. Sécurité par rapport à mon avenir. Mais sécurité par rapport à mon présent, où nous allons rencontrer de plus en plus de difficultés. Où nous allons rencontrer de plus en plus de non-dieux, d'incrédules et de moqueurs. Où les gens, vous savez, j'ai lu ce matin ce que les Américains faisaient il y a, c'est pas si vieux que ça, 60 ans, 70 ans. Tous les sermons qui étaient prêchés à New York passaient dans le journal le matin. Et les gens prenaient leur petit déjeuner en lisant le message, le sermon à fond d'un des serviteurs de Dieu de la ville. Ils priaient dans les écoles, ils invoquaient le nom de Dieu. Et Abraham Lincoln, à son époque, lorsque la situation américaine allait très très mal, il a décrété un jeûne pour tous les Américains. Et il leur a dit, rassemblez-vous ce jour-là dans vos églises, dans vos maisons. Vous ne travaillerez pas ce jour-là, mais vous jeûnerez devant le Seigneur pour que le Seigneur ait pitié de l'Amérique, qui nous pardonne notre arrogance et nos péchés, et que le Seigneur nous accorde sa bénédiction. Vous vous rendez compte? Vous voyez aujourd'hui un chef d'État faire ça? Plus on va vers la venue de l'Antichrist, moins on verra de choses comme cela. Mais il faut que nous, dans l'Église, Dieu soit réellement présent. Et que ceux qui nous entourent disent, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes entièrement bénis. Oh, viens connaître notre Père Céleste et notre merveilleux Sauveur. Et tu verras que ta vie changera.
tu verras, parce que notre apôtre Paul a dit qu'il avait un ministère pour que nous, païens, nous soyons obéissants à la foi. La foi, elle a des secrets, comme je vous en apporte un ce matin. Et il faut qu'on obéisse à ce que la parole de Dieu nous dit, tout simplement. Voilà. Et le passage que je vous ai parlé tout à l'heure du figuier maudit, il est clair. Tu as une montagne, quelle que soit ta montagne. Ne parle pas de la montagne à Dieu. Il connaît tout. Adresse-toi à ta montagne. Et dis-lui au nom de Jésus. Je n'ai aucun sentiment que tu m'es utile dans ma vie. Alors je te déplace. Et l'inaccompli va s'accomplir pour vous. On se lève devant le Seigneur et on le remercie. Père Saint, j'ai apporté ce matin ce message avec l'enthousiasme de mon cœur, mais aussi avec la conviction formelle que c'est bien ce que tu désires pour nous. Seigneur, ta parole nous le montre à maintes et maintes reprises. Tu dis même dans l'Apocalypse que les chrétiens ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Quand ils ont parlé, ils n'ont pas craint la mort, parce qu'ils savaient qu'en toi, ils étaient vivants et que rien ne pouvait les séparer de toi. Mes sœurs et mes frères rencontrent des problèmes dans leur vie. Et parfois, ils se demandent, et c'est légitime, est-ce que tu vas les aider dans ces problèmes? Est-ce que dans le temps présent, ils seront en sécurité face aux multiples dangers qui se présentent dans leur vie? La réponse, ta réponse, est oui, oui. Dans la mesure où nous restons bien dans la position que tu nous as placée en Jésus-Christ, c'est-à-dire on est assis dans les lieux célestes sur son trône de gloire et on peut régner sur la terre, alors pour le faire, un roi ne fait pas quelque chose, un roi parle. Un roi s'adresse à ses sujets, il donne des ordres et ses sujets accomplissent. Dans nos vies, nous sommes appelés à régner et on peut régner par la parole de foi parce que nous avons le même esprit de foi que les anciens. Merci Seigneur, aide mes sœurs, aide mes frères, aide chacun et chacune, jeunes et vieux, pour qu'ils vivent la réalité de ce que tu viens de nous dire ce matin pour la gloire de Jésus. Amen.